Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire et vénusien en taureau. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, émotionnelle, amoureuse du mois de mars 2024. Alors évidemment, je vous donne un ordre indicatif de temps, mars, mais les énergies ne s'arrêtent pas. Donc ça peut parler à certains taureaux dès à présent, parler à d'autres au mois de mars et parler encore à d'autres au début du mois d'avril. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas du tout. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails, pourquoi pas, ou d'autres messages. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les taureaux de la même façon. Inutile de me faire la tronche. Si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous, tout simplement, et je vous invite à passer à une autre vidéo. Dans ce cas, prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. On regarde tout de suite l'énergie principale qui vous accompagne, les amis taureaux. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Ici, nous avons l'arcane sans nom, la mort, qui apparaît ici. Alors, elle est à l'endroit, elle fait toujours un peu peur aux gens, mais la mort, elle est positive dans bien des cas. Et ici, elle nous parle d'une conclusion logique de quelque chose qui se termine, et c'est logique, c'est pour le meilleur, quelque part. Ça peut nous parler d'une relation ou d'un amour, ou de quelque chose qui prend fin. En tout cas, on tourne une page avec le passé. Ici, alors évidemment, on peut se séparer de quelqu'un, oui, ou d'un groupe de personnes, puisqu'on parle de relationnel aussi. Voilà, c'est quelque chose qui se termine pour aller chercher du meilleur avec un phénomène de transformation. Un peu, on utilise les graines les restes, les graines du passé, et on les utilise pour faire les graines du futur ici. L'arcane sans nom peut nous parler de changements qui n'ont rien à voir avec la vie sentimentale, mais qui ont forcément des répercussions avec la vie de couple, par exemple. Ça peut nous parler de la fin du célibat pour certains célibataires, donc on pourrait penser peut-être à des rencontres. Il y a quelque chose qui se termine avec le passé dans votre vie actuellement, soit d'ordre relationnel ou qui a des répercussions dans votre vie relationnelle. Et c'est pour le meilleur. On voit que c'est pour le meilleur aussi, et grâce à l'impératrice qui est en dos de deck et qui est à l'endroit elle aussi. C'est quelque chose qui est fertile. Ici, il y a de nouveaux projets pour vous que vous êtes peut-être déjà en train de mettre en place. En tout cas, vous tournez une page pour quelque chose de nouveau qui apportera des résultats, ou qui, en tout cas, vous l'espérez. Là, actuellement, l'impératrice nous dit que vous êtes plutôt dans les démarches pour essayer de faire grandir ce projet, pour le réaliser, qu'il soit un projet de couple ou un projet seul, mais qui emporte votre couple d'une manière ou d'une autre. Ok. On va évidemment essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle du soleil levant, notamment. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références de tous les tarots et oracles que j'utilise, notamment le mien, dans la barre d'infos également, et tous les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui attend les taureaux en mars, quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, et la guidance générale où on regarde toutes les énergies qui vous accompagnent ces temps-ci. Allez, on y va ici. Quel message pour les taureaux avec l'arcane sans nom à l'endroit? Ok, on tourne une page alors. On tourne une page sur quoi, par exemple? Qu'est-ce qui se passe ici pour les taureaux? Ceux qui décident de se séparer, c'est évidemment quelque chose qui est logique ou qui est positif pour vous. C'est entre guillemets consenti. Vous vous dites que ça y est, c'est vieux. Il faut passer à autre chose. Ici, l'Enzo confirme que c'est votre destin. Vous avez fini un cycle ici. On parle de cycle, on parle de karma, de destin avec l'Enzo. Et on vous voit changer de perspective. Il y a un changement de perspective qui vous emporte vers un ailleurs. Et le cimetière qui confirme, on retrouve cette notion de cimetière. C'est la fin de quelque chose pour le commencement d'autre chose. Ne l'oublions jamais avec l'arcane sans nom. Quel message pour les taureaux
avec cet arcane sans nom. Le Daluma, on a un nouveau projet, un nouveau vœu. On fait un nouveau vœu pour notre vie relationnelle, amoureuse, sentimentale. Et on va aller essayer de tout faire pour aller le récupérer. On sent en tout cas qu'il y a besoin de guérir quelque chose, de guérir des liens, d'être peut-être plus connecté avec d'autres, de nouvelles personnes, peut-être une famille sociale différente ici, avec l'éventail qui nous parle des communications, des rapprochements entre une personne avec une autre. Il y a quelque chose, en tout cas dans le lien, qui doit être guéri. Il y a une envie d'aller vraiment chercher de nouveaux liens, de créer de nouveaux liens. Donc peut-être des changements tout simplement de connexion avec une famille professionnelle, avec une famille d'âme, une famille d'amis par exemple, des amis aussi. Il peut y avoir du changement dans la vie amicale. Un troisième message pour les taureaux ici. Les rizières, on nous dit qu'en tout cas, on y va pour avoir beaucoup plus d'abondance, pour créer quelque chose. Hein. Avec l'impératrice et les rizières, on nous parle d'abondance, de réussite. On veut sortir d'une boucle, de quelque chose qui n'avance plus et qui de toute façon tourne en rond. Et on sait que si on reste dans cette boucle, on risque d'en pâtir à un moment ou à un autre, si ce n'est pas déjà un peu le cas. Parce que ici, quelque part, cette carte des évaporés nous parle souvent d'être, entre guillemets, au bout du rouleau. Donc, il y a quelque chose qui est assez refermé sur vous et vous avez besoin justement de trouver cette liberté. On voit bien la différence entre ces deux énergies. Ici, on a un soleil radieux. On voit ce paysan qui met les graines pour avoir de grands résultats. Et ici, on a au contraire quelqu'un qui est enfermé dans un orage, qui ne trouve pas d'autre issue que de sauter dans un tourbillon. Et on voit bien qu'ici, cette main représente ce qui peut, entre guillemets, vous sortir de là aujourd'hui. Hein. Ok, on va maintenant, avec le tarot mystique, regarder l'énergie qui va particulièrement vous aider dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis taureaux, avec cet arcane sans nom à l'endroit? Qu'est-ce qui va vous aider? Quelle énergie va vous aider? Le 5 de bâton. Ce qui vous aide, c'est, quels qu'en soient les projets dans lesquels vous vous lancez, dans les changements que vous apportez, c'est la persévérance, c'est la combativité, c'est le fait de partir conquérant, de croire en votre réussite et en votre succès par rapport aux nouveaux objectifs que vous vous fixez. Et ici, même si vous savez que quelque part, vous allez devoir vous battre après ce changement, cette fin avec le passé, vous êtes prêt à le vivre, hein, même s'il y a une certaine forme peut-être peut-être de contradiction. Vous êtes prêt à aller, comment dire, affronter la compétition, d'aller vous battre hein, quelque part. C'est vraiment se battre pour avancer. Une deuxième énergie pour l'aide, le 2 de bâton. Il y a encore des options à définir ici, mais on vous voit justement choisir la meilleure option pour pouvoir avancer par rapport à des projets. Alors, il peut y avoir plusieurs projets et ça demande encore peut-être un peu réflexion pour certains, mais on voit en tout cas que vous voulez avancer en étant à l'écoute de vos envies. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir, les amis taureaux? Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir? La mort, refuser le changement. Refuser le changement, voilà, ne pas tourner cette page, prendre cela comme quelque chose de cruel, de difficile, être dans plutôt les larmes que dans la positivité, pourrait vous nuire. Et il serait, entre guillemets, avec le 7 d'épée, assez malhonnête de penser que ne pas changer les choses pourrait s'avérer positif. C'est ce que je ressens en tout cas ici. Ok, alors on va en mettre une deuxième qui pourrait vous freiner avec cette mort. Le 2 de denier, hésitez. Si vous hésitiez, peut-être pour des raisons financières, alors ça va parler à certains, si on parle de la fin
de relations, par exemple, professionnelles. Ici, le fait d'hésiter par rapport à des difficultés financières vous ralentirez. Le 2 de denier, c'est quand on jongle également entre deux possibilités et qu'on hésite concrètement à se lancer. Donc ici, si vous hésitez à vous lancer dans quelque chose de nouveau, ça vous parasite d'une manière ou d'une autre. On va regarder quel serait le conseil de l'univers ici pour vous les taureaux avec cet arcane majeur de l'arcane sans nom. Quel conseil on voudrait vous donner par rapport à cet arcane sans nom pour la laisser venir et l'accepter et avec toute résilience avancer vers quelque chose de neuf? Taureau, Vénus, Vierge, Mercure. On voit que peut-être certains, ceux qui sont peut-être liés par rapport à de l'argent, à ces relations ou à cet affectif, pourraient se poser bien des questions sur la valeur des choses. Et on vous dit ici qu'il faut reconsidérer la valeur des choses. Qu'est-ce qui a plus d'importance? Votre amour-propre, votre argent, le fait d'être apaisé, d'être dans des harmonies, dans quelque chose d'apaisant, des relations apaisantes, d'être à l'écoute de votre cœur. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? C'est ce que vous invite sur quoi vous invite à réfléchir cette énergie ici. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? C'est ça qui va vous guider pour vous affranchir du passé et aller vers le futur. On va regarder maintenant pour les taureaux célibataires, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Est-ce que potentiellement, il y a des énergies qui pourraient parler de fin du célibat, de rencontre? Qu'est-ce qu'on a avec cet arcane sans nom pour les taureaux célibataires? Le 9 de bâton. Et le 8 d'épée. On vous dit ici, alors peut-être que les célibataires vont se sentir peut-être plus concernés par cette mort ici, la difficulté de changer parce qu'on a des idées un peu noires, parce qu'on pense qu'on ne va pas pouvoir faire aboutir quelque chose. Le 9 de bâton nous invite à ne pas lâcher l'affaire, ne pas abandonner sur des projets qu'on se donne sentimentalement, relationnellement et amoureusement. Et le 8 d'épée, lui, nous dit il faut prendre une décision radicale. Et il y a une sorte de décision ici qui pourrait être compliquée à prendre parce que justement, on peut avoir un peu d'énergie, d'auto-sabotage, d'avoir des pensées qui nous parasitent, qui nous ralentissent. Le 8 d'épée, c'est des énergies où on ne sait pas comment avancer. Et souvent, on se défait de ce bandeau et de ce piège, entre guillemets, en prenant des décisions qui sont radicales, que l'on prend soi-même pour arrêter de se parasiter. Alors, ce n'est pas vraiment l'énergie d'une rencontre, mais en tout cas, il y a peut-être une décision à prendre pour les taureaux célibataires. Ok, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux qui sont en couple avec cet arcane sans nom? Pour les taureaux en couple. La reine de coupe et le soleil. Ici, en tout cas, il y a un besoin de partage, d'échange et d'aller chercher de l'amour quelque part. Donc, c'est peut-être pas dans votre vie amoureuse, du moins votre vie de couple. Si, ça peut l'être. On peut avoir besoin d'être plus heureux, en tout cas, de partager davantage de choses avec son époux ou son épouse et d'avoir envie d'aller en quête d'amour, donc de retrouver de l'amour, de faire briller quelque chose, d'être plus heureux d'une certaine manière, d'être plus connecté avec le cœur. Donc plus en vibration et en accord avec ce que l'on ressent au plus profond de soi-même, quitte à ce que ça crée des changements dans la vie du couple et que ça emmène notre conjoint ou notre conjointe avec nous aussi. Mais ici, il y a vraiment une quête de plus de bonheur qui vous pousse à tourner une page pour aller chercher quelque chose de neuf. Voilà les taureaux, comment je ressens ce tirage. Alors, je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous, en sachant que vos témoignages peuvent être très inspirants pour tous les autres taureaux qui vous liront.
Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite à mettre un petit coucou, un petit like, un petit émoticône de votre choix et on prouvera à 2024 que la vie n'est pas faite que de robots. On existe encore, nous les humains, et on peut encore se partager des petits mots, des saluts, des échanges tout à fait nourrissants et épanouissants. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui permettent à la chaîne de grandir. On se retrouve très vite avec une guidance 100% professionnelle, vie quotidienne cette fois-ci. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.